La maltraitance commence par l'ignorance. C'est exactement ça, parce qu'il y a tellement de gens, si je pose la question comment le cheval apprend de s'arrêter, il n'y a pas beaucoup de cavaliers aujourd'hui qui peuvent répondre correctement à la question. Il peut dire comment arrêter un cheval, mais il ne peut pas forcément dire comment le cheval a appris que cet signal, cette stimuli va dire arrête tes sabots. Comment le cheval apprend d'accélérer, comment le cheval apprend de tourner. Et l'absence de compréhension de l'apprentissage peut que amener des problèmes parce que si on ne sait pas comment l'animal apprend, on interprète mal ses comportements. Donc, si on interprète mal, on réagit mal face à ces comportements. Il y a beaucoup d'humains qui vivent dans un type d'anthropomorphisme inconscient, même une incompétence inconsciente. Et d'être inconsciemment incompétent, c'est assez confortable parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, donc on ne pose pas trop de questions. Quand on prend conscience qu'on est inconsciemment incompétent, c'est une remise en question qui peut être un petit peu difficile. Mais je pense que c'est une remise en question qui est nécessaire. C'est nécessaire pour les cavaliers, pour nous, de dire, OK, je ne sais pas de manière innée comment le cheval apprend et comprend les choses, donc c'est possible que je fais les erreurs. Donc mieux comprendre pour mieux agir face à différentes situations. Mais aussi c'est nécessaire pour le filier équestre qu'on se mette en question et qu'on dise, OK, est-ce qu'on est vraiment à jour avec la science sur cet animal? Est-ce qu'on sait exactement qu'est-ce que c'est un cheval? Et est-ce qu'on peut utiliser correctement toutes les sciences qui existent sur l'apprentissage pour éduquer nos animaux correctement? Dans cet anthropomorphisme inconscient, les gens pensent souvent que le cheval devrait savoir comment faire l'équitation. Limite, il devrait savoir ce qu'on attend de lui. Et en aucun cas, le cheval est là pour remplir les objectifs de l'homme. Il y a deux problématiques assez présentes actuellement. Il y a trop de chevaux qui entrent en difficulté dans l'équitation, donc il y a un taux de gaspillage qui est trop important. Il y a trop de chevaux qui n'arrivent pas à avoir la longévité dans le sport ou dans l'équitation tout court. Et il y a trop d'humains qui ont trop des accidents. Il y a trop d'humains qui vont à l'hôpital, il y a trop de chevaux qui vont à l'abattoir. Mais comment ça se fait qu'après 20 ans, on est là, que les gens pensent que l'éthologie pouvait être une discipline séparable? Il ne devrait pas avoir l'équitation éthologique et l'équitation classique. Il devrait avoir une bonne équitation ou une mauvaise équitation. Mais si l'équitation est bien, c'est parce que le cheval peut comprendre et l'homme peut comprendre le cheval. Et on est dans une compréhension mutuelle. Mais si on n'est pas dans une compréhension mutuelle, on est probablement dans un conflit. Souvent, quand je fais un webinaire ou quand je parle, je dis c'est pour tous les chevaux de toutes les races, de toutes les disciplines, de toute la planète. Et la compréhension, c'est sûr que c'est pas... Je comprends le cheval de trek, mais je ne comprends pas le cheval de dressage. Ou je comprends le cheval de reining, mais je ne comprends pas le cheval de CSO. Ce n'est pas important ce qu'on fait avec le cheval. Déjà, à partir de le débarrage ou même des premières manipulations, la compréhension de l'animal est impérative. Et si on dit que tout commence par la compréhension et en fondation, ce n'est pas important la discipline qu'on va pratiquer. On a besoin d'une bonne fondation. Et une bonne fondation mise en place, on peut après aller vers le spectacle, on peut aller vers le CSO, on peut aller vers le dressage, on peut aller vers le trek, on peut aller vers le mountain trail. La base est la même. On peut prendre un cheval Camargue, mettre un selle western. La base, c'est la même. La base est toujours basée sur 6 choses assez basiques. Confiance, contrôle, connexion, direction, impulsion, flexion. C'est la base de toute équitation. Est-ce que l'animal est peur, oui ou non? Est-ce que j'ai le contrôle de le mouvement de ses pieds ou est-ce que c'est l'environnement extérieur qui contrôle ses pieds? Est-ce que l'animal est concentré sur l'homme, sur le cavalier, ou est-ce qu'il est concentré sur autre chose? Est-ce que je peux guider le cheval avec les aides de direction sans qu'il y ait la résistance ou la défense? Est-ce que je peux avoir un très bon frein et un très bon accélérateur en toutes circonstances?
Est-ce que je peux mettre le cheval en place avec quelques grammes et pas avec plusieurs kilogrammes? Et toute cette idée de cette compréhension et cette légèreté qu'on cherche, c'est pas du tout pour avoir une idée esthétique, c'est pour être éthique avant tout. Et si l'équitation n'est pas éthique, ça va être mis en péril dans un délai de temps assez court. Si l'équitation éthologique a une place très importante dans l'équitation, c'est sur la compréhension et la fondation. Et après ça, on peut choisir et on peut faire ce qu'on veut. Et certains vont dire, moi, mon rêve, c'est de galoper dans les grands espaces avec rien sur mon cheval, d'avoir une connexion sans contrainte. Et on peut. Et moi, mon rêve, c'est de faire des mouvements de dressage, d'avoir le cheval en place et léger dans mes aides. Et on peut. Et moi, mon rêve, c'est de faire le western, c'est de faire et on peut, mais mettre les bonnes fondations en place. Donc, tout commence par la compréhension et la fondation.